Puisque nous savons que Vice Versa aura une nouvelle série, l'un des thèmes principaux de la série ou même du prochain film pourrait être la dynamique des couples romantiques ou l'apparition de nouveaux couples romantiques annoncés par le deuxième film. Par exemple, la compatibilité entre la tristesse et l'embarras n'est pas un simple élément créé pour amuser les fans. Elle pourrait être le point de départ d'un drame qui se déroulerait dans le quartier général. Après l'annonce du jour de la démo par les ouvriers qui sont arrivés au quartier général, les émotions ont été vraiment surprises par la console radicalement changée. Outre les différences significatives d'apparence, la console était plus sensible, car Riley était officiellement entré dans la puberté et n'était pas émotionnellement stable. Peu de temps après, les émotions ont également remarqué que la console avait une couleur très différente qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Après l'apparition choquante d'anxiété qui montrait l'agrandissement de l'équipage, nous avons vu embarrassement à la fin. Bien que l'embarras ne soit pas très amical parce qu'il est plutôt timide, ses qualités personnelles ont attiré l'attention de Tristesse. Dans le premier film, Tristesse était au départ une émotion souvent mise de côté par Joie. Cependant, le voyage de Riley dans son esprit avec Joie lui a appris l'importance d'éprouver et d'exprimer la tristesse. Dans la deuxième partie, grâce à un développement personnel important, la tristesse est mieux acceptée et montre sa valeur dans l'équilibre émotionnel de Riley. On peut dire qu'elle est plus audacieuse qu'auparavant. Voyant qu'Embarras a du mal à se présenter, Tristesse s'approche gentiment de lui en lui disant « Comment tu t'appelles, mon grand ?» Malheureusement, l'Embarras est encore plus gêné et se ferme au monde extérieur. Ce qui les rapproche est en fait le plan catastrophique d'anxiété. Dans la suite, Tristesse et Embarras développent une dynamique au milieu du plan mal avisé d'anxiété qui nuit involontairement à Riley. Le plan d'anxiété pour remodeler le système de croyance de Riley consiste à embouteiller les émotions d'origine, y compris la tristesse qui est à l'origine de tout le drame du deuxième film. Anxiété pense que Riley a besoin d'un nouveau système de croyance pour être mieux préparé aux défis futurs. En injectant à Riley des pensées et des scénarios anxieux, elle pense pouvoir l'aider à anticiper et à éviter les erreurs possibles. Cependant, Tristesse et Embarras forment une alliance secrète contre les méthodes dangereuses d'anxiété. Lorsque les plans d'anxiété tombent à l'eau, Jen commence à se rendre compte des dégâts causés et aide secrètement Tristesse. Grâce à leur plan, nous assistons à un changement dans Embarras, en particulier dans sa confiance en lui-même. À la fin du film, il se réjouit à un moment où il n'a pas lieu de le faire. Ensuite, il ressent à nouveau ses émotions et se ferme au monde extérieur. Cependant, l'Embarras est maintenant prêt à s'ouvrir et la personne qu'il aimera sera Tristesse. Leur lien est né du courage, une chose qu'ils n'abandonneront jamais une fois qu'ils auront découvert leur liberté. Nous pourrons voir leurs scènes mignonnes dans la série, où Tristesse essaiera de réconforter Embarras, et Embarras pourrait devenir tout rouge. Mais bien sûr, cette relation peut aussi rencontrer des obstacles, comme le fait que Tristesse tombe dans son émotion, la tristesse, à cause de l'incapacité d'Embarras à montrer ses sentiments. Un autre couple que nous pourrions voir est celui de l'anxiété et de la peur. Anxiété et peur partagent les mêmes objectifs et les mêmes méthodes de gestion des émotions de Riley. Toutes deux visent à protéger Riley et à assurer son bien-être, bien que les approches soient différentes. Le rôle principal de l'anxiété est d'aider Riley à anticiper et à planifier l'avenir en alimentant ses croyances par des scénarios qui l'emmènent à réfléchir de manière excessive aux erreurs possibles. La peur, quant à elle, est toujours prête et vigilante, dressant constamment une liste de dangers potentiels pour éviter que les choses ne tournent mal. Outre leurs qualités communes, leur relation ne se limite pas à leurs caractéristiques. Après le changement de console, Anxiété, qui a effrayé toutes les émotions, s'est représentée elle-même. En entendant son objectif pour la première fois, Peur commence à se rapprocher d'Anxiété. Il le déclare même lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois. Tout au long du film, Joie et Anxiété se livrent une bataille secrète qui devient explicite dans les minutes qui suivent. Anxiété prend peu à peu le contrôle du quartier général, ce qui surprend beaucoup Peur qui commence à s'intéresser à elle. Après qu'Anxiété ait décidé d'embouteiller les émotions, Joie commence à échouer dans ses projets de retour au quartier général. Les émotions, et plus particulièrement Peur, se plaignent alors de l'inutilité des plans de Joie par rapport à ceux d'Anxiété. Il ajoute également qu'Anxiété a toujours des plans pour les situations difficiles. Bien que ces petits tourtereaux aient beaucoup en commun, leurs attitudes similaires ne sont pas bénéfiques à leur relation. Le couple formé par Anxiété et Peur serait une dynamique difficile. Tous deux s'inquiètent constamment des problèmes potentiels et s'affolent l'un l'autre. La tendance de l'anxiété à trop réfléchir et à imaginer les pires scénarios se heurtera à l'habitude de la peur de dresser des listes de tout ce qui pourrait mal tourner. Ils auront probablement du mal à trouver la paix et la détente, car chacun se nourrira de l'énergie anxieuse de l'autre.
Leur relation pourrait être marquée par un cycle constant de prudence et de réactions excessives, ce qui les empêche de profiter du moment présent. Qu'en pensez-vous? La dernière paire sur notre liste de ships est joie et colère. Vous pourriez penser que c'est très improbable, mais cela a été suggéré dans la suite. Lorsque Joie essayait de trouver un chemin vers le quartier général, les émotions ont commencé à être dramatiques. Elles ont été très dures avec Joie. Delusional? Of course I'm delusional! Do you know how hard it is to stay positive all the time when all you folks do is complain? Nous avons toujours vu Joie avec une attitude joyeuse. Bien sûr, dans le premier film, il y avait quelques scènes où elle pleurait, mais nous ne l'avions jamais vue se mettre en colère. Quand Joie perd complètement les pédales et commence à retirer les émotions une à une, celles-ci sont super choquées. Mais ensuite, on se rend compte que la colère aime en fait la façon dont Joie réagit. Il est évident que Joie et colère sont fondamentalement différentes. Mais elles partagent des similitudes surprenantes. Bien que Joie soit toujours optimiste et que colère soit plus réactive et prompte à exprimer sa frustration, ils partagent tous les deux un objectif commun, le bien-être de Riley et sa capacité à faire face aux défis de la vie. Leur relation pourrait fonctionner parce qu'ils s'équilibrent l'un l'autre. La positivité de Joie peut atténuer l'intensité de colère, tandis que la passion de colère peut ajouter de la profondeur à la vision souvent simpliste du bonheur de Joie, qui n'est, on peut le dire, pas très réaliste et pourrait nuire à Riley. Cependant, cette relation demanderait beaucoup d'efforts. Joie devrait comprendre et respecter le point de vue de colère, même si ça lui semble trop agressif, tandis que colère devra apprécier l'optimisme constant de Joie sans le considérer comme naïf. Comme le montre la suite, leur capacité à résoudre les problèmes de manière créative et à se pardonner mutuellement leurs défauts montre qu'un partenariat entre Joie et colère, bien que difficile, pourrait être à la fois fonctionnel et enrichissant. On a également l'impression que leur lien s'est bel et bien renforcé. Et pour terminer, parlons de envie et dégoût. Cependant, je pense qu'ils ne formeront pas un couple officiel, car ce serait vraiment trop cliché. En revanche, envie et dégoût pourraient nous offrir des scènes divertissantes. Dégoût, avec son goût impeccable et ses exigences élevées, ne peut s'empêcher de regarder cette relation naissante d'un œil sceptique. Elle observe le rapprochement entre tristesse et embarras et se sent dégoûtée, comme c'est dans sa nature. Mais malgré sa dureté extérieure, Dégoût a un côté doux qu'elle ne montre que rarement. Dans la suite, nous l'avons vue avec Lance/Blade. Elle était si passionnée par le béguin qu'elle avait pour lui. Sans mentir, elle était iconique dans ce film. L'envie, quant à elle, pourrait être captivée par la tendresse entre la tristesse et l'embarras. Elle pourrait les regarder avec de grands yeux, intriguée par la véritable connexion qui existe entre eux. Comme dans le film, elle pourrait dire quelque chose comme « J'ai envie d'un lien comme ça ». An invitation! We're going! We need hair like that. What are you doing? Nous ne parlerons pas d'ennui puisqu'il ne bougerait même pas la bouche pour parler d'une telle chose. Et voilà les gars, c'était tous les couples potentiels que nous pourrions voir dans les prochains projets vice-versa. Quel est votre couple préféré? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en parler également. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. Vous pouvez d'ailleurs aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Roman, au revoir!